Les 14, 15 et 16 juin 2016, le ministère de la Justice a organisé les rencontres internationales des autorités anticorruption en présence du président de la République, François Hollande, et du ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Ces rencontres, qui interviennent 2 mois après les Panama Papers, ont permis de réunir les représentants de plus de 60 pays à l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique. Organisées en coopération avec la Banque mondiale et le soutien de l'ambassade du Royaume-Uni, ces rencontres entre professionnels ont pour objectif de créer un réseau de liens entre les différentes autorités pour une meilleure coopération judiciaire internationale dans la lutte anticorruption. Et l'objectif, c'est de veiller à ce que cette coopération, cet échange entre praticiens soit le plus concret, pratique possible. Évidemment, après avoir déterminé quels sont les enjeux et quel est l'état des lieux de la corruption, de travailler sur la problématique de la détection et de la prévention des phénomènes de corruption. Deuxième grand enjeu et objectif, c'est évidemment comment on poursuit et on réprime la corruption. Et troisième grand enjeu de ces rencontres, c'est évidemment comment on améliore la coopération internationale. Le président de la République, qui a ouvert l'événement, a tenu à saluer la présence et le soutien des différents pays et a affirmé que la lutte contre la corruption est un enjeu fondamental de la France au niveau international. La France, elle voulait être au premier rang parce qu'elle considère que c'est à la fois son honneur, être autant qu'il est possible exemplaire, c'est aussi sa propre sécurité, et c'est enfin le fait que nous appelons à un monde où les règles puissent être les mêmes pour tous et que nous puissions avoir une économie qui puisse être autant qu'il est possible conforme à nos principes et à nos engagements. La France est toujours très sensible à tout ce qui peut lui être prodigué comme appui, soutien et encouragement pour aller jusqu'au bout de la lutte qu'elle s'est donnée comme perspective, la lutte pour un monde meilleur, la lutte contre la corruption et la lutte contre le terrorisme. Merci. En effet, avec la future loi Sapin 2, la France est à l'avant-garde de la lutte contre la corruption, avec des instruments juridiques modernes salués par l'OCDE. Je vais dire aussi qu'on est fiers de les efforts que la France fait avec la loi Sapin. On a travaillé très étroitement avec M. Sapin. Et particulièrement la création de l'Agence nationale de prévention de la détection de la corruption, les dispositifs de prévention de la corruption dans les entreprises et la meilleure protection des lanceurs d'alerte. Au-delà des raisons éthiques liées aux droits fondamentaux, la lutte contre la corruption est indispensable pour des raisons économiques, car la corruption est une atteinte directe au budget de l'État et aux revenus des citoyens. La corruption a un impact direct sur le revenu. Donc j'ai parlé des budgets publics, ce sont des taxes qui ne sont pas payées. C'est les budgets publics. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où les États sont en train de se battre pour augmenter leurs ressources, pour sortir de situations de déficit, et où il y a de vrais besoins en termes de soutien à l'éducation, à la santé, on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent public qui va dans les poches de ceux qui sont corrompus ou impliqués dans la criminalité, au lieu d'aller dans la construction d'hôpitaux, dans la construction d'écoles. Si les résultats sont longs à venir et étroitement liés au développement des institutions démocratiques dans les pays, le système de lutte anticorruption mis en place par la Banque mondiale a permis en 15 ans de sanctionner près de 700 entreprises, dont 20% pour des faits de corruption avérés. Selon Anne-Marie Leroy, l'efficacité réside dans un effort collectif au niveau international. L'avenir, il est dans une coopération multilatérale renforcée. Il est dans l'échange d'informations entre les pays, il est dans la garantie qu'il n'y aura pas d'impunité, il est dans la garantie que les fonds seront retrouvés et restitués. Et tout ça passe par l'échange d'informations à la fois entre les banques, entre les gouvernements, par le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale. Et c'est un effort collectif de la communauté internationale qui nous amènera au succès, beaucoup plus que des efforts dispersés des pays. Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, s'est félicité du succès de l'événement et a tenu à remercier l'ensemble des participants qui soutiennent la France dans la lutte contre la corruption au niveau national et international. L'engagement de la France n'est pas momentané.
L'engagement de la France est déterminé et il sera même indéfectible. Voilà, mesdames et messieurs, ces quelques mots que je voulais vous adresser en forme de remerciement et pour conclure, me référer à une phrase que je viens de lire il y a quelques semaines de l'écrivain marocain Taha Benjelloul qui dit « La corruption, c'est le manque de dignité. Cela vaut pour les États, cela vaut pour les économies, cela vaut pour les sociétés, cela vaut pour tous les êtres humains. Et donc pour que la dignité soit là, pour que la dignité demeure, en chacun d'entre nous, pour chaque praticien, pour chaque autorité, pour chaque pays, alors il faut mener ce combat. Nous l'avons entamé ensemble, nous continuerons ensemble. Merci d'avoir participé à cette nouvelle impulsion.